Ruben Amorim est-il la solution à Manchester United? Bonjour, bonjour les continentaux. Une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de t'abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Oui, mes amis, comme vous le savez, comme vous avez si bien vu, Manchester United vient de faire signer son 24e entraîneur de l'histoire. Et plusieurs fans se posent la même question de savoir est-ce que Ruben Amorim réussira-t-il à Manchester United? Avant de placer le décor, j'aimerais faire une petite biographie en ce qui concerne Ruben Amorim. Ruben Amorim, c'est un jeune entraîneur de 39 ans qui a été à Braga et ensuite au Sporting CP. Déjà, lorsqu'il est arrivé à Braga, Braga était dans des énormes difficultés. C'est-à-dire, Braga était exactement comme Manchester United à l'heure actuelle et peinait à gagner un match, même si Braga prend de l'avance. On finira par rattraper Braga et battre même Braga. Braga finira par perdre le match. Donc, lorsqu'il est arrivé, il a fait des choses extraordinaires, il a fait des choses exceptionnelles. C'est-à-dire, il a gagné le Porto, il a gagné Benfica, il a gagné le Sporting CP. Et voilà même pourquoi par la suite, directement, le Sporting CP décide de lever la clause libératoire pour le récupérer. Et ensuite, lorsqu'il arrive même au Sporting CP, il s'arrête pas à ce niveau-là, il continue. Et directement, au jour d'aujourd'hui, il est à Manchester United. Et une seule question taraude l'esprit des fans de Manchester United. Est-ce qu'il réussira? Qu'est-ce qui fait la différence entre Ruben Amorim et Erik ten Hag? Lorsqu'on se rappelle que avant que Erik ten Hag n'arrive à Manchester United, tous les fans de Manchester étaient enthousiasmés. Non, il va réussir, il va. Mais, à mon avis, ça a été un échec total. C'est vrai, plusieurs personnes viendront ici me dire, il a quand même gagné la FA Cup. Mais, il a fait comme qu'est-ce qu'il a fait? Rien de plus. On ne pouvait pas dresser une équipe type de Erik ten Hag, chaque match, chaque joueur. Donc, du coup, c'était ennuyeux. On ne savait pas vraiment ce qu'il voulait. Et il trouvait toujours des excuses. Déjà des joueurs blessés, c'est des habits. Donc, du coup, on ne comprenait pas vraiment ce qu'il voulait. On s'est senti, les dirigeants de Manchester se sont sentis obligés de limoger directement Erik ten Hag. Et aujourd'hui, nous avons en face Amorim et Ruben. Est-ce qu'il va réussir? Et moi, je pense également que Ruben Amorim a toutes ses chances de réussir. Parce que quoi? Parce qu'il a deux qualités que j'apprécie très bien. C'est un coach qui a la capacité, la qualité de développer les jeunes joueurs. Parce qu'il a fait cela par le passé, dans les clubs où il est passé. On a par exemple Pedro Porro qu'on a observé, Matteo Nunes, ce sont des joueurs qu'il a développés suffisamment. Mais également, c'est un coach qui aime jouer balle au pied. Donc, c'est un petit Guardiola, quoi. Donc, il peut arriver là et il réussit à s'imposer. Donc, c'est un coach qui aime jouer balle au pied, trouver des espaces afin de mettre l'adversaire en difficulté. Je pense également que, au vu de tout cela, il a également toutes ses chances. Mais il a deux gros chantiers qui l'attendent. Le gros chantier qui attend ici Ruben, Ruben Amorim, le premier, c'est le chantier défensif. Lorsqu'on sait que c'est un coach qui aime les défenseurs, qui joue balle au pied. Mais je pense que de ce côté-là, il sera suffisamment servi avec Martinez. Bon, à côté de ça, on a Maguire, on a certains défenseurs. Déjà, il a dit, dans la liste, il y avait Lindelof, donc qui fait partie des joueurs avec lesquels il n'aimerait pas travailler. Donc, on a Martinez, je pense qu'il sera suffisamment servi. Du côté droit, s'il arrivait que Shaw revienne, ça serait... Le côté gauche, j'allais dire, s'il arrivait que Shaw revienne, ça serait une très belle chose. Côté droit, non, côté gauche. Côté droit également, on a déjà Dalot qui se bat pas. Bon, c'est pas très ça. On a Dalot et Mazraoui. Bon, Mazraoui, ça va. Bon, Dalot, c'est pas trop ça souvent. Mais de ce côté-là également, pas de grosse inquiétude. Je pense que ici à l'axe. Mais nous savons également qu'en période d'hiver, on ne peut pas faire de gros recrutements. Donc, il va devoir faire avec des joueurs qu'il a le temps de recruter, des joueurs tels que Anthony Robinson de Fulham, qui est un très bon défenseur central, mais cela va coûter encore très cher. Et je ne pense pas que directement, il arrivera et il va faire des recrutements. Il sera obligé de faire avec Maguire, Lindelof, le temps d'attendre
la période de recrutement d'été. Et là, il pourra faire des gros recrutements. Et également, lorsqu'on se rapproche au milieu du terrain, je pense qu'il a des cartes à jouer à ce niveau-là. Déjà, il a dit Casemiro et Eriksen, et il ne compte pas sur eux. Mais à côté de ça, on a Ougued également avec Maino, qui sont des jeunes joueurs, ce qui peut compter. Parce que Maino, c'est un très bon jeune joueur, qui aime bien jouer balle au pied, qui aime très bien jouer vers l'avant. Maintenant, sur le plan offensif, nous avons également Garnacho, qui est un très bon joueur, qui est un joueur, bon, je pense que comme il a cette capacité à développer les jeunes joueurs, il va encore plus développer Garnacho. Et vous allez remarquer également les joueurs comme Amad Diallo vont pouvoir commencer à s'exprimer parce qu'ils sont des joueurs, malgré le talent qu'ils ont, ils n'ont pas pu vraiment s'imposer avec Eric Terrat. Je pense également que avec Ruben Amorim, ils auront suffisamment de temps de jeu. Également, aux côtés concernant l'attaque, je pense qu'il y a un recrutement qui tape à l'œil de Ruben Amorim. Il s'agit de Victor Gyökeres. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un très bon avant-centre qui connaît très bien. Donc, il pourra également faire un recrutement de ce côté-là. Question de renforcer avec Osmound qui n'est pas très régulier dans les statistiques. Donc, je pense, à mon avis, que Ruben Amorim a toutes ses chances s'il continue avoir le même plan de jeu qu'il a eu à Braga et également au Sporting CP. Il a toutes ses chances de réussir avec Manchester United. Mes amis, bienvenue une fois de plus sur la chaîne. N'oublie pas de t'abonner, surtout de cliquer sur la cloche de notification pour toujours recevoir les prochaines vidéos. C'est ce quoi, portez-vous bien.